Les industries agroalimentaires, les IAA, sont un bastion d'excellence de notre commerce extérieur. Structurellement excédentaires, elles ramènent en moyenne chaque année près de 8 milliards d'euros de recettes à la France, et ce depuis près de 20 ans. Toutefois, cette image est trompeuse car la réalité c'est que les excédents se font uniquement avec les vins et spiritueux, domaine où la France a patiemment construit des avantages concurrentiels décisifs grâce à une politique de qualité. C'est la partie immergée de l'iceberg agroalimentaire. Sans les boissons, le solde extérieur, encore excédentaire au début des années 2000, a plongé depuis sous la ligne de flottaison. Il faut donc concentrer l'attention sur l'alimentaire stricto sensu pour prendre la mesure de la débâcle des industries qui transforment le fameux pétrole vert de la France. Retour en arrière, les années 2000 commencent mal. Les excédents se réduisent sous l'impact des premiers accidents de la filière viande. C'est la seconde crise de la vache folle. Et cette fois-ci, ce n'est plus le Royaume-Uni, mais la France qui est au cœur de l'épisode aussi. Les prix et la consommation chutent, les flux commerciaux s'effondrent, les excédents fondent de moitié entre octobre 2000 et octobre 2001. Cela tombe mal car cela s'ajoute aux difficultés des produits de la mer et des corps gras. Le solde tombe quasiment à zéro pour la première fois de l'histoire en juin 2002. Le retour à la normale va être bref, les excédents reviennent, la barre des 800 millions d'euros est repassée à l'été 2003, mais dès 2004, c'est le grand plongeon. Le solde des industries alimentaires flirte avec zéro avant de devenir négatif, à l'image d'ailleurs du commerce extérieur du reste de l'industrie française. Un premier palier est atteint en 2007, 700 millions d'euros de déficit. Les usines alimentaires françaises sont notamment victimes des coups de boutoir des industriels allemands de la viande, des concurrents très déterminés qui ont usé et abusé de la directive de 96 sur les travailleurs détachés pour faire chuter le coût du travail. Face à cette offensive éclair, les Français n'ont rien vu venir et sont restés passifs. La chute s'accélère avec la grande crise économique de 2008 qui comprime les débouchés et précipite le déficit vers les 3 milliards d'euros à l'été 2009. Une nouvelle fois, le retour à la normale ne sera que de courte durée et très en dessous de l'équilibre. À l'automne 2012, le déficit est néanmoins ramené à 1 milliard d'euros avec l'aide précieuse des excédents de la filière laitière qui flirte avec les 3 milliards et demi d'euros. Pour autant, les succès spectaculaires de nos produits laitiers ne sont pas suffisants et le solde replonge à 2 milliards et demi d'euros en 2013. Alors certes, le déficit avec l'Allemagne s'est stabilisé, il est désormais autour de 850 millions d'euros. Mais cette fois-ci, c'est l'offensive espagnole qui fait sauter de nouvelles digues de notre compétitivité. Des Espagnols qui jouent à fond la carte de la déflation salariale. Quant aux Français, ils cèdent du terrain sur tous les fronts, dans la filière grain, la panification, les fruits, les légumes, la viande. Fin 2014, le déficit avec l'Espagne dépasse pour la première fois la barre des 700 millions d'euros et il s'est rapproché du milliard d'euros fin 2016. C'est plus qu'avec l'Allemagne et c'est un record historique. Cela creuse un peu plus encore le déficit total qui frôle aujourd'hui la barre des 5 milliards d'euros. Autrement dit, on le voit bien au bilan, c'est bel et bien un nouveau bastion industriel qui est en train de tomber.